moi ou sans moi? Il ne m'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien dit à personne. Sur les Pyrénées et les Alpes, le temps sera maussade, légèrement pluvieux et scoop. Il pourrait même neiger sur les Alpes au-dessus de 2200 mètres. Sur le reste du pays, vous profiterez de belles éclaircies. Dans l'après-midi, vous essuierez quelques ondées sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel sera plus ou moins voilé, mais vous aurez toujours une impression de beau temps. Plein soleil en tout cas autour de la Grande Bleue. Les températures seront encore en baisse demain matin. Adieu l'été, bonjour l'automne. Il va falloir s'y habituer avec pas plus, sauf dans le sud, de 8 à 14 degrés au saut du lit. Et dans l'après-midi, vous aurez 17 à 31 degrés du nord au sud, 31 exclusivement autour de la Méditerranée. À l'horizon, ma foi, c'est mieux, c'est plus beau, c'est plus chaud. Lundi et mardi, quelques nuages circuleront quand même sur les Pyrénées et le long des frontières belges. Mercredi et jeudi, il y aura de l'orage dans l'air dans le sud-ouest. Partout ailleurs, vous pourrez prendre un dernier petit bain de soleil avant la rentrée. Et petit cadeau du ciel, les températures remonteront. Demain, nous serons le dimanche 31 août et nous fêterons les Aristides. Le 31 août, c'est le dernier jour des vacances. Mais pour moi, c'est surtout l'anniversaire de Richard Girard. Richard, 54 ans et toujours aussi séduisant. Je sens que je vais bien dormir, moi. Allez, bonne nuit à tous et à bientôt sur M6. Toutes les prévisions météo 24 heures sur 24 au 0 899 706 666. Parti, le contrat de confiance. Elle est belle, mais sa vie n'est pas simple. Les agents Bristow, Jack et Sidney sont des agents doubles qui travaillent au SD6. Une organisation criminelle d'envergure mondiale, spécialisée dans le trafic d'armes, de drogue et les assassinats. Écoute-la tout de suite! Sidney, derrière toi! SD6 n'a rien à voir avec la CIA. 3 épisodes inédits d'Alias, mercredi dès 20h50. Retrouvez les aventures de Sidney Bristow avec Skip, Black Velvet, Lessive pour le noir. Je viens d'une planète où toute vie a été détruite. Le responsable de ce cataclysme s'est réfugié sur la Terre. Il veut anéantir l'espèce humaine et je suis là pour l'en empêcher. Le temps nous est compté, je dois sauver la Terre. Il ramasse la livraison. C'est une boîte avec une espèce de symbole dessiné dessus. Ils ne sont que 2. Ils la mettent dans leur voiture. Compris. On y aller. D'accord. Je descends tout de suite. Torrance, ça faisait longtemps, hein? Je vois que tu as toujours ta technique.
qu'est-ce qu'on fait là? On est amis. On devrait pas se battre. Ah. Tu as raison de te méfier. Il y a quoi dedans? Torrens pense que c'est peut-être une nouvelle sorte d'arme à énergie. On l'a eu. Retrouve-nous au bateau. Torrens, tu es là? Torrens! Torrens! Banning a dû le capturer. Ça, on n'en sait rien. Il devrait déjà être là. On doit attendre qu'il reprenne contact avec nous, c'est ce qu'on avait décidé. C'est ça l'arme dont tu parlais? Non, mais c'est de la technologie terranienne. Où se l'est-il procuré? S'il te plaît, va chercher les documents que Torrens a subtilisés à Banning. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce symbole quelque part. Le dossier Caméléon. Une des couvertures de Banning. Dent? Je crois que je sais à quoi ça sert. C'est un prototype de projecteur holographique corporel. Comment as-tu fait ça? Ça donne à l'utilisateur la possibilité de projeter temporairement l'image de n'importe qui sur son propre corps. C'est incroyable. C'est très simple d'emploi et tout à fait efficace. Ça reproduit même parfaitement la voix. Est-ce que c'est un de tes rêves secrets? J'adore ça. Mais tu préfères peut-être autre chose? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Cette invention a un certain potentiel. Torber l'a conçu et Banning a dû lui voler ses plans. Et il a demandé à ses amis de Caméléon de la fabriquer. Impressionnant. Pas trop mal pour un cadavre, hein? Les rapports étaient faux de toute évidence. C'est évident. Je vais être assez direct. J'ai trouvé une chose que vous avez perdue. Vous ne tentez pas de me localiser? Que voulez-vous? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. J'ai découvert que cette planète est vraiment très ennuyeuse quand on n'a pas un rond. Vous me demandez de l'argent? Pas beaucoup, juste assez pour que je puisse profiter de la vie. Soyez plus précis. 5 millions. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour les dépenser. J'ai bien survécu pour l'instant. Qu'avez-vous pour moi? Pour ça, vous devrez attendre. Je vous rappellerai. Essaie. Il faut te concentrer. Tu penses très fort à la personne que tu veux incarner. Imagine ses vêtements, son corps, son visage, enfin tout. Mais... Quel effet ça fait? C'est bien. C'est mieux. Ravi que tu le penses. Avec un de ces appareils, Banning peut prendre l'apparence de qui il voudra.
Comme le fait Dent. En mieux. Je crois que vous apprécierez ce nouveau jouet, Monsieur Dent. Il permet à son utilisateur d'incarner qui bon lui semble. Et je sais faire ça. Oui, mais vous ne pouvez être qu'à un seul endroit à la fois. Cet appareil sera produit en masse. Grâce à lui, un nombre illimité d'agents s'infiltreront n'importe où, à tout moment. Je suis unique. Monsieur Dent, personne n'a suggéré que vous seriez remplacé. Quelle est la bonne nouvelle? On va se servir de son arme contre lui. Banning n'est pas quelqu'un de facile à trouver. C'est pour ça que tu as placé un émetteur dans sa voiture. Que s'est-il passé? C'était une embuscade, monsieur. Myrock. Myrock est mort. Je peux vous certifier que non. Il a surgi de nulle part. Il a réussi à vous voler le projecteur. Alors, C'est un petit émetteur. suivez le signal jusqu'à son point de départ. Et Monsieur Dent, quand vous trouverez Myrock, ne le ratez pas cette fois-ci. Alors, où est-il? J'essaie de me positionner sur lui, Monsieur Banning. Il se trouve au Yacht Club. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Il semble avoir appris à apprécier toutes les meilleures choses de la vie. À quoi ces richesses matérielles vont-elles lui servir? Il sait que ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ne détruisiez cette planète. J'ai peur que Myrock ne soit devenu humain à sa manière. Il a adopté leur philosophie de vivre pour l'instant présent. C'est probablement juste une base provisoire. Je vais essayer de la trouver. Non. Il faut qu'on attende Torrance. Torrance n'aurait pas disparu. Banning a dû la voir. Tu ne vas pas y aller tout seul. Je ne pourrais pas. Mais Dent, oui. Mais s'il ne vit que pour l'instant présent, comment arrive-t-il à accomplir quoi que ce soit? C'est une vue à court terme, Monsieur Dent. Mais ça joue en notre faveur. Plus ces humains désirent accumuler des biens et du pouvoir, et moins ils arrivent à remarquer qu'on les en dépossède. Et quelle différence cela pourrait-il faire s'ils savaient qu'ils sont aussi proches de leur fin? Aucune, j'en ai peur. Même s'ils comprennent le concept de la mortalité, ils persistent à penser qu'une mort prématurée est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres gens. Torrance, je peux te poser une question? Pourquoi tu as quitté Banning? C'est vrai que tu avais un bon plan avec ce type. Alors dis-moi ce que c'est. C'est par loyauté envers un ami ou alors pour la femme? Je te parie que c'était pour la femme. Tiens, j'espère qu'elle vaut le coup. Tu sais que Banning est très porté sur la tradition. Je ne crois pas qu'il laissera passer une chance de se livrer à une vengeance terranienne. Enfin, ça veut dire qu'il y aura plus d'argent pour moi et une lente et pénible mort pour toi. Je suppose que c'est ça la vie dans le vaste univers, hein? Je n'ai jamais vu d'humains qui acceptaient de mourir avec grâce. Non. Ils ont tendance à larmoyer et à geindre. C'est un problème de gratification immédiate, Monsieur Dent. Et de leur amour des apparences. Ce sont d'égoïstes, voraces et insatiables créatures, ces humains. Et Myrock? Vous croyez qu'il a pris une partie de leurs défauts en vivant parmi eux? Est-ce que vous pensez que c'est contagieux? Non, Myrock a toujours été égoïste et égocentrique. Il n'a seulement jamais eu l'occasion de s'exprimer totalement sur Terra. Alors la Terre convient bien à son style. Sur Terra, Myrock n'était rien de plus qu'un vulgaire tueur à gages. Il est toujours un tueur professionnel. Oui. Mais il n'a plus besoin de travailler aussi dur. Ici, il est plus fort que tous les humains. S'il voit quelque chose qu'il veut, il n'a qu'à le prendre. On pourrait dire la même chose de vous.
C'est possible, en effet, Monsieur Dent. Mais il se trouve que j'ai un objectif, une chose que n'a pas Myrock. La destruction de cette planète. Par conséquent, la fin justifie les moyens. Tout à fait. Et Daniel? Que s'est-il passé? Tu l'as trouvé? Non. Pourquoi as-tu changé de vêtements? Oh oui, je me suis sali. J'ai marché dans une flaque. C'est bien que tu sois revenu. Si Banning tient Torrens, il va l'utiliser comme appât contre toi. Tu as raison. Il sait probablement déjà qu'on a trouvé ce projecteur holographique. Il le saura très vite. Alors ne joue plus au héros, compris? On reste là jusqu'à ce qu'on ait un plan. Je ne bougerai plus de là. Monsieur Dent, votre code. Monsieur Dent? Oui. Monsieur Banning veut vous voir au laboratoire. Tu n'as pas trouvé le labo de Banning? Non, Où t'as conduit ce signal? nulle part. C'était une retransmission. Toujours pas de nouvelles de Torrens? Et Myrock? Myrock? Je croyais qu'il était mort. Moi aussi. Tu l'as vu? Brièvement. Et Daniel, qu'est-ce que tu as? Rien, j'étais très inquiet pour toi. J'avais peur que Myrock te trouve. Comment le pourrait-il? Personne ne sait où on est. Oui, bien sûr. Je suis certainement trop protecteur. Je sais me défendre. Tu es très importante pour moi. Je sais. Je trouve que tu es plus qu'une simple alliée. C'est évident. J'aimerais que tu penses pareil. Je le pense. Monsieur Dent, vous êtes déjà de retour? L'appareil. Myrock? Myrock est mort. Nous avons déjà eu cette conversation. Oui. Vous en êtes sûr cette fois-ci? Oui. Et le projecteur holographique? Il a disparu. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ce n'est pas Myrock qui l'avait? Non. Et vous êtes repassé ici pour me dire ça? Oui.
Peut-être devriez-vous repasser au régénérateur, monsieur Dent. Je vais bien. Vraiment. Quel soulagement. Vous allez me retrouver tout de suite ce projecteur, et ça c'est clair. Oui. Voyez ce qu'on me veut. Arrivée transmission. Monsieur Banning. Monsieur Banning, vous êtes là? Oui, monsieur Dent. J'ai trouvé la cachette secrète d'Ethaniel. Je tiens Laura Keating. Elle me prend pour Ethaniel. C'est une bonne chose? Non. Oui. Excellente. Myrock n'a pas le projecteur holographique. C'est Ethaniel qui l'a. Et il vient vous voir. Je vois. J'ai fait cracher autant d'informations que j'ai pu à la fille. Comment vous aimeriez que je procède? Restez où vous êtes. Ne touchez pas à Laura. Laissez-la moi. Je vais bientôt arriver. Je pourrais la préparer pour vous. Monsieur... Monsieur Dent, je vous ai donné un ordre. Ne touchez pas à cette fille. Reste ici, mais ne touche pas à la fille. Mais où est le plaisir dans tout ça? Dent. Un léger dysfonctionnement technique. Je vais régler ça immédiatement. Bon, nous y voilà, mon petit chez moi. Attends, je vais t'ouvrir la portière. Dépêche-toi. Je veux que tu vois cette baraque. Tu vas l'adorer. Dépêche-toi, viens vite. Bider n'a aucune nouvelle de Torrance. Tu crois que Myrock l'aurait capturé? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tu as raison, je crois qu'on devrait rester ici. Laura, il y a une chose que je n'ai pas osé te demander tout à l'heure. Avant même de savoir qui j'étais, tu as risqué ta vie pour me sauver. Et ensuite, alors que tu avais découvert ce que j'étais, tu as toujours été prête à tout sacrifier pour m'aider. Merci. Comment tu peux faire ça pour un extraterrestre? Je ne te vois pas comme un extraterrestre, Ethaniel. C'est l'impression que je te donne? Non. Quand on est ensemble, j'ai l'impression qu'on est pareil. 3000 mètres carrés de bois exotique et de marbre italien importé. Qu'en dis-tu, hein? Non. Pas mal. Avance. Ça ne sera plus là quand Banning aura tout détruit sur cette planète. Ah, rien n'est éternel. Ce que je sais, c'est que je compte en profiter jusqu'à la fin. Alors tu vas laisser Banning t'enlever toutes ses splendeurs, hein? Je me moque bien de Banning. Je me moque de ces petites planètes. Et je suis au regret de te dire que je n'en ai vraiment rien à faire de tes chers petits humains. C'est dommage. Parce que quand Banning aura fini, il ne restera plus personne à impressionner, mon ami. C'est la vie, mon ami. Surtout, ne t'endors pas. Tu ne vas pas rester ici très longtemps.
Ajax multi-usage. Contre la graisse, il fait des ravages. J'ai nettoyé saleté et graisse. De bas en haut en 4e vitesse. Merci Ajax multi-usage. Belle maman me l'a pris, c'est bien dommage. Nouvel Ajax multi-usage dégraissant, probablement le nettoyage le plus rapide sur Terre. Maintenant, découvrez une nouvelle force ultra dégraissante, Ajax Orange Force. Dark Angel, la saison 2, maintenant en DVD. Dans le futur, seul contre la survie. Dark Angel, la série culte de James Cameron, la saison 2 en DVD. Qui agit le mieux sur le thé? Une des tâches les plus difficiles. C'est Sun. Sun 3 en 1 avec ses 3 fonctions dans une tablette. Sun 3 en 1, le meilleur sur le pire. C'est beau, c'est Sun. Et en ce moment, pour l'achat de 2 boîtes Sun, la 3e est gratuite. Tu vas voir, jingle pub, c'est un métier de rêve. C'était une fausse alerte. Un dysfonctionnement du système. Ça pouvait attendre. Je vous ai donné un ordre. Oui, c'est vrai. Il faut que je retrouve le projecteur. Si ce n'est pas trop vous demander. Tu n'aurais pas rougi? Je ne crois pas. Est-ce que je te rends nerveuse? En général, non. Et là? Un peu. Pourquoi? Je ne dois pas être habituée à ça. Quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas rechercher Torrance? Je suis sûr qu'il va très bien. Très bien. C'est toi qui as dit que ça ne ressemblait pas à Torrance de disparaître. Oh, Torrance est capable de se défendre. Qu'est-ce qu'il y a? Un moment, tu es prêt, tout seul, à infiltrer les opérations de Banning, et le moment d'après, tu es... Enfin, ça. Quoi, ça? Ça. Tu aimerais mieux être ailleurs? Non. Avant, je te respectais, Torrance. C'est vrai. Tu étais un brillant stratège et un sacré bon soldat. Toi aussi. Oh, merci. Mais tu sais ce que je ne pige pas? C'est pourquoi tu te bats toujours pour les autres. C'est vrai, moi, par exemple, je suis libre. Oui, tu parles. Tu dépends de Banning pour chacun de tes mouvements. Je contrôle le jeu. Ah oui. Et il t'attend près du téléphone. Tu ne connais pas ma stratégie. Je commence par lui ouvrir un peu l'appétit, et puis je lui sers à manger. Tu veux du fric? Je parle d'une somme énorme. Cette maison a besoin d'être rafraîchie. Qu'est-ce que tu proposes? Et il y a quelque chose que Banning désire bien plus que moi. Et il serait prêt à mettre le paquet pour l'avoir. Un gros paquet. Vraiment? Et ce serait quoi exactement? Mais, tu ne t'es jamais demandé ce qui se trafiquait au cimetière quand tu m'as trouvé? Non, pas vraiment. Nous avons intercepté un objet que Banning désire plus que tout. Torrance. Là, tu commences à m'ennuyer. C'est une nouvelle arme redoutable. Que Torber a inventée. D'accord. Là, tu m'intéresses. Et Daniel, tu n'as pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les relations affectives. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre hommes et femmes. Je ne sais pas comment ça se passe sur Terra, mais ici, ça peut être assez compliqué. J'ai peut-être besoin d'un professeur. De quelqu'un qui sache me guider à travers ces complications. C'est possible, en effet. Tu connais quelqu'un qui accepterait de faire ça? Je pourrais. J'apprends très vite. J'en suis persuadée. Alors j'ai eu une idée. Je te donne cette arme et toi tu me relâches.
J'ai une bien meilleure idée. Tu vas me livrer l'arme, et je ne vais pas te tuer. Banning va me tuer de toute façon. C'est vrai, t'as pas tort. Si on devenait partenaire. Partenaire? Partenaire. Ouais, Banning va payer 2 fois plus pour cette arme qu'il ne payera pour moi. Ça ne te ressemble pas, Torrance. Saboter ta mission pour sauver ta vie. J'ai peut-être envie d'être comme toi, ne pas avoir de chef. Partenaire? Partenaire. Vous avez pris votre temps pour me rappeler, Myrock. Patience, mon vieux, vous ne savez pas que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent? D'accord. Voilà mon offre. Une de celles qu'on ne rencontre que rarement. Pour vous, aujourd'hui seulement. Arrêtez de jouer avec moi. Détendez-vous, je vous garantis que vous allez adorer ça. Vous avez un stylo pour tout noter par écrit? Je commence à m'ennuyer. D'accord. Torrance, c'est pas mal. Et en plus, vous écoutez bien? L'arme. Vous ne dites plus rien, hein? 831 Seaford Avenue, je vous attendrai avec les deux dans la ruelle près de l'ancienne usine. Quand? Eh bien, puisque vous paraissez si impatient, pourquoi pas dans 30 minutes? Pourquoi attendre, hein? Oh, 15 millions. Je trouve que ça les vaut bien. Parfait. Vous pourriez être un petit peu plus enthousiaste. Après tout, je me suis donné du mal pour monter cette affaire. Salut. Ça me rappelle un peu ma vieille Vex sur Terra, hein? Non, plus d'eau. Comment ça? Rien ne peut égaler cet engin. Tu te souviens comment on rebondissait dans les cratères de Goran, sur la face cachée de Terra? Ça, c'était du sport. Tu sais, même si j'aime bien la Terre, il y a des tas de choses de Terra qui me manquent. Tu n'as jamais songé à y retourner? Pour y retrouver quoi? T'as pensé à ça? Je n'ai même pas eu le temps d'y penser. J'ai trop à faire ici, avant. C'est incroyable, Torrance. C'est vrai, tu es toujours si sérieux. Est-ce que tu vas enfin te détendre un jour, t'amuser? J'espère pour toi qu'elle est là, mon ami. Allez, dépêche-toi, allons-y. Allez, plus vite. On dirait que c'est terminé pour toi, Torrance. Je crois que c'est aussi terminé pour toi. Vous êtes un peu en avance, les gars. Monsieur Banning vous veut, ainsi que Torrance. C'est pas exactement l'accord qu'on avait complet. Tu as ton pistolet sur toi? Non, je l'ai pas emporté. Mais comment ça, tu l'as pas emporté? Ça veut dire que je l'ai pas pris. Tu pensais que j'en aurais besoin? Ça, c'est pas très malin. Et est-ce que tu me traites de débile? J'ai pas dit que t'étais débile, seulement que c'était pas très malin. Ça suffit, vous deux. La ferme. C'est une conversation Allez. privée. Pas très malin, c'est comme si tu me traitais de débile. Parfait, je te demande pardon. Merci. Et si on y allait à 3? Tout le monde y va à 3, allons-y à 2. Non, j'aime pas y aller à 2. Mais dans ce cas, allons-y à 1. À 1?
Tu m'as déjà imaginé en humain. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà imaginé que je pourrais être plus proche de toi. D'accord, écoute. Je n'ai rien contre ça. C'est juste que ça me surprend qu'on soit... Il y a eu cette chose et je dois vite... Je ne serai pas longue. Je vais t'attendre. Vous avez été retardé? Monsieur Dent, où êtes-vous? J'ai suivi vos ordres, monsieur Banning. Je suis resté sur le bateau avec la fille. Le bateau? Oui. Quand vais-je vous voir? Où est Daniel? Vous ne l'avez pas encore vu? Pourquoi le verrais-je? Je vous l'ai dit, il sait où vous êtes. C'était une fausse alerte. Un dysfonctionnement du système. Peut-être devriez-vous repasser au régénérateur, monsieur Dent. Je vais bien. Vraiment, quel soulagement. Un léger dysfonctionnement technique. Je vais régler ça immédiatement. Et Daniel est ici. Il a le projecteur. Il s'en sert pour prendre votre apparence. J'ai l'impression que je vous avais déjà transmis cette petite information. Ah oui, quand? Il y a un moment. Mais vous tenez Laura. Vous m'avez demandé de vous attendre. Restez en alerte, monsieur Dent. Je sais que vous êtes là, Ethaniel. Le bâtiment est bouclé. Vous ne pourrez pas vous échapper. Hey, il est allé par là. Allez, par là. Hey, il est allé par ici. Allez-y. Allez, d'abord. Ne bougez plus. Dis-moi. Tu as déjà pensé à moi comme si j'étais humain? Tu as déjà imaginé que je pourrais être plus proche de toi? J'ai une très grande imagination, vous ne trouvez pas? Ethaniel est très prévisible. Il ne s'en ira pas sans avoir détruit toutes les données que nous avons dans le projecteur holographique. Personne ne doit entrer dans cette pièce, c'est compris? Je le veux vivant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Gilbert, monsieur. Où est Daniel? Derrière toi. Pose ça.
Où est Torrens? Je ne partirai pas d'ici sans lui. Quelle vaillance! Où est-il? Tu devrais interroger Myrock. Myrock a eu Torrens? Apparemment. Où sont-ils? Désolé, je ne peux rien pour toi. Moi, je pense que si. On a effectué une fouille complète, monsieur. Etoniel n'est pas dans le bâtiment. Il faut absolument le retrouver. Cherchez l'endroit d'où Monsieur Dent nous a appelés. C'est là que vous le trouverez. Bien, monsieur. J'ai Myrock. Je l'amène au quartier général? Non. Amenez-le-moi directement au laboratoire. Oui, monsieur. On y sera dans 10 minutes. On va faire un léger détour. Dépêche-toi, Daniel. J'espère vraiment que c'est toi. Laura, c'est Dent. Tire-lui dessus. Non! Après tout ce qu'on a vécu, tu sais bien que c'est moi. Ne l'écoute surtout pas. Il faut l'abattre. Laura, sauve-toi. J'essaierai de le retenir. Si tu choisis mal, il te tuera. Comment tu as deviné? Tu as fait passer ma vie avant la tienne. Banning sait qu'on vit sur un bateau maintenant. Une bonne couche de peinture. Un nouveau port. Je préfère cette nouvelle marina. C'est plus discret. À l'abri du vent. Torrens a appelé, il est en train de rentrer. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne vas pas encore te transformer en quelqu'un d'autre. Tu penses à quelqu'un en particulier? C'est possible. Navré de te décevoir, mais le projecteur holographique a été détruit quand je me suis battu avec Dent. Il a fait une excellente imitation de toi. De quoi tu parles? Il a dit plusieurs choses intéressantes. Oh, je comprends plus rien. Tu préfères Dent à moi? Non. Je n'accepte aucun substitut en ce qui concerne mes amis qui ne sont pas humains. C'est ce que tu penses de moi, pas humain. Bien sûr que non. Pourquoi ai-je l'impression qu'on a déjà eu cette conversation? Et moi alors? Je n'ai pas l'air d'être terranienne pour toi? On est différents, Laura. C'est pour ça qu'on doit rester ensemble. Je serais perdu dans ce monde sans toi. Moi aussi, je serais perdue.
Je veux que ce complexe soit démantelé et déplacé sans laisser de traces. Ce centre n'aura jamais existé. Les humains disent que la mort, le divorce et les déménagements sont les 3 événements les plus stressants de la vie. Si seulement mon stress était limité à de telles trivialités. Monsieur Banning. Je vous écoute. Ils sont partis. Pourquoi me suis-je entouré de gens d'une telle incompétence? Et je suppose que vous n'avez pas réussi à sauver le projecteur holographique. Bien sûr que non. Pourquoi gâcher un palmarès parfait dans lequel vous n'avez absolument jamais rien réussi? Réconfortez-moi, monsieur Dent. Donnez-moi une bonne nouvelle. Si on les a trouvés une fois, on devrait pouvoir les retrouver. Je l'espère, monsieur Dent. Ma patience n'est pas infinie.